Je crois qu'il ne s'agit pas nécessairement de promouvoir la laïcité. Je pense que c'est une valeur qui est assez communément acceptée, qui fait partie d'un socle de valeurs républicaines auxquelles les gens adhèrent, que ce soit au local ou au national, et peu importe d'ailleurs l'appartenance religieuse des personnes et des acteurs concernés. En revanche, il y a un besoin, voire une nécessité de l'expliquer. Et de l'expliquer à ceux qui l'appliquent ou ceux qui la racontent au quotidien. Euh, pour exemple, on croise souvent des gens en entreprise qui sont démunis vis-à-vis de ces enjeux-là et, et qui vont tenir un discours qui, s'il est suivi d'actes, en fait, peut être discriminatoire. Alors que, en fait, s'ils avaient eu les bases juridiques, s'ils avaient pu déconstruire, en fait, peut-être une position idéologique autour de ce concept, et s'ils avaient eu une base juridique euh, solide de connaissances, ça ne serait peut-être pas passé. Donc il y a un travail de déconstruction d'une posture peut-être idéologique à faire. Il y a aussi un travail de connaissance juridique extrêmement important autour de cette valeur-là, pour pas qu'on assiste à des interprétations qui sont finalement individuelles de la notion, au lieu d'avoir en fait que ce soit ce que la laïcité devait être et est à l'origine, d'offrir un socle commun en fait de valeurs. L'application du principe de laïcité, il peut être vécu de manière discriminatoire parfois quand il est laissé en fait à la libre interprétation de chacun. La neutralité de l'État, la liberté de conscience ou le pluralisme religieux, si on ne rentre pas dans des cas concrets, ça peut être, ça peut être l'objet d'interprétations individuelles. Euh, il y avait l'exemple que j'avais donné précédemment dans l'entreprise, en fait on peut le retrouver dans la rue, dans l'école, dans différents espaces de la société, et c'est pas uniquement le fait voilà, de responsables d'entreprise qui ignorent certains aspects ou certains volets juridiques. Voilà, ça peut être aussi le fait d'élus, ça peut être aussi le fait d'acteurs associatifs, ça peut être le fait de beaucoup d'individus ou d'acteurs, en tout cas au niveau local. L'indignation générale qu'avait suscité par exemple l'affaire Babylou, c'est très symptomatique de ce manque de connaissances et de ces tensions qui existent euh, autour de cette valeur, enfin autour de la laïcité. Tout comme, par exemple, quand on parle de discrimination au local, c'est pas tellement la laïcité qui est vécue comme une discrimination au local, c'est l'interprétation d'individus dans le sens où, par exemple, quand on a des mères qui souhaitent accompagner leurs enfants sur des sorties scolaires et qui en sont parfaitement autorisées et qui, là, dans ce cas-là, portent un signe religieux visible, donc le voile en l'occurrence, et qu'elles en sont empêchées par que ce soit des directeurs d'école ou des instituteurs ou des institutrices qui, qui ont une certaine vision en fait de ces questions-là, qui peut-être ne savent pas aussi que c'est un acte discriminatoire que d'empêcher cette femme de pouvoir accompagner son enfant sur une sortie scolaire. Voilà, ça crée des tensions nécessairement. Euh, je crois qu'il faut beaucoup de formation et surtout il faut beaucoup de dialogue, puisqu'il ne s'agit pas uniquement de rester avec un tel a discriminé, un tel a été victime de discrimination, et en fait de laisser les choses là et de laisser ces tensions bah, rester dans l'air, flotter, et du coup faire le lit de comportements abusifs ou en tout cas de créer un espace où les gens ne communiquent plus, ne se rencontrent plus, parce qu'ils ont peur de ces tensions-là, parce qu'ils sont dans des postures desquelles ils ne veulent pas se défaire. Voilà, donc il faut beaucoup de formation et beaucoup de dialogue entre ces acteurs. Et nous, c'est un peu ce qu'on a constaté avec Humanity in Action France, et notamment avec les formations qu'on mène.
une solide base juridique, un retour vers l'histoire des concepts et comment ils sont nés, dans quel contexte politique et social, grâce à l'outil historique, mais beaucoup de dialogue entre les gens qui sont entre ces acteurs-là, élus, acteurs associatifs, responsables d'entreprise, habitants, qui sont mis à pied d'égalité surtout pour mener cette discussion. Il y a d'autres initiatives qui existent pour créer cette discussion apaisée, constructive et inclusive. Donc il y a des initiatives qui existent, qui sont particulièrement pertinentes pour justement créer ce dialogue et cette discussion inclusive, apaisée autour de ces questions-là. Je pense à des initiatives d'associations qui, dès le plus jeune âge, forment des jeunes, ou en tout cas créent une plateforme de discussion sur la laïcité et sur les faits religieux. L'idée, c'est de promouvoir une curiosité saine en fait, sur ces débats-là, et ce, dès le plus jeune âge. Je pense aussi, si on revient à l'importance d'avoir un socle juridique, en tout cas de connaître ses droits, à des initiatives comme celle menée par le CCIF, qui a mis en place des fiches qui sont accessibles sur son site internet pour justement des femmes alors musulmanes qui pour la plupart du temps sont voilées et subissent des discriminations, pour pouvoir se saisir de leurs droits. D'une manière générale, favoriser le fait que les gens et les individus se saisissent de leurs droits et utilisent les leviers juridiques qui existent dans notre démocratie, c'est de manière générale extrêmement positif, et je pense la direction vers laquelle il faut aller. Chez Humanity in Action France, on a constaté que pour apaiser les tensions autour de ces débats-là, il y avait 3 étapes essentielles par lesquelles il fallait passer. Il fallait tout d'abord former les acteurs, les élus, les acteurs associatifs, les acteurs de l'entreprise ou les habitants sur l'histoire de la France et l'histoire de la construction en fait, de ces principes-là, et notamment la laïcité, dans l'histoire politique et sociale de la France, comprendre pourquoi il y avait eu besoin à un moment de fédérer les citoyens autour d'un socle commun de valeurs auquel tous ont adhéré, donc de former les individus autour de ces questions-là, parce que lorsque les gens sont à l'aise en fait avec ces concepts, c'est beaucoup plus facile pour eux d'en discuter, de mener une discussion autour de cela et de les faire respecter. Deuxième point, il est très important d'outiller ces acteurs-là, donc de les outiller juridiquement parlant, mais aussi de les outiller pour pouvoir désamorcer des situations à risque ou des discussions à risque lorsqu'elles arrivent. Donc par le biais de jeux de rôle, par le biais de mise en situation. Voilà, souvent ces acteurs sont démunis quand tout d'un coup émerge une question liée à la laïcité, liée à la religion, liée à la liberté de conscience, voilà. Et de leur donner ces outils juridiques et ces outils pratiques pour pouvoir mener à bien ces discussions, c'est aussi désamorcer les tensions qu'il y a autour de ces débats. Et enfin, et c'est je pense ce qui est le plus important dans nos activités, c'est de créer une plateforme de discussion, une plateforme de dialogue apaisée entre des acteurs qui donc viennent de milieux différents, de parcours différents, d'origines, de religions différentes, mais qui sont mis à pied d'égalité sur nos formations. Et ça leur permet d'échanger déjà autour de leurs propres pratiques, d'échanger autour de leur propre expérience aussi, de pouvoir partager avec d'autres acteurs qui ont peut-être d'autres opinions, qui ont peut-être aussi eux-mêmes une autre expérience de ces questions-là, d'échanger autour de tensions qu'il y a pu y avoir, de questions qu'ils ont pu avoir aussi sur ces enjeux-là, et de le faire en toute confiance et encore une fois à pied d'égalité avec les autres. Je crois que de manière générale, de pouvoir créer cette plateforme de discussion où tous ces acteurs de milieux divers se rencontrent, c'est une manière de créer du réseau, c'est-à-dire qu'ils peuvent aussi par la suite, et c'est ce que d'ailleurs on constate chez nos anciens participants, c'est-à-dire qu'ils continuent à se contacter, ils continuent à travailler ensemble, ils continuent à s'appeler s'il y a un souci, à se rencontrer aussi de manière très fréquente et à mener des projets en commun. Et ça contribue en fait à vraiment les enrichir mutuellement de leurs expériences, de leurs questionnements,
et de leurs bonnes pratiques aussi.